mieux vaut garder son sang-froid sur ce sujet très sensible de l'inflation. Nous considérons que l'inflation mérite toute notre vigilance. Mieux vaut une analyse lucide que d'exagérer la gravité de la situation. On était dans une phase de très forte dépression, ou en tout cas contraction de l'activité l'an dernier, puisqu'on a fait moins 3% de croissance au niveau mondial. Et puis on a une reprise qui est beaucoup plus forte qu'attendue, parce qu'on a mis énormément de stimulation pour rebondir. La stimulation monétaire avec des taux d'intérêt qui ont fortement baissé, la stimulation budgétaire avec des plans de soutien à l'économie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui ont été massifs et sans précédent. Donc on a rebondi beaucoup plus fort que ce qu'on anticipait, avec des prévisions qui, celle du FMI dernièrement, montre des croissances mondiales autour de 6%, c'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants, qui se poursuivent autour de 5% encore l'année prochaine. Donc dès qu'on a une reprise cyclique, on a déjà des tensions sur tout ce qui est prix des matières premières. Donc on a dans la hausse de l'inflation qu'on voit dans l'ensemble des économies, il y a quand même une grosse composante prix des matières premières, prix des matières énergétiques, donc des prix du baril, etc., qui pèsent pour beaucoup dans cette hausse de l'inflation. Donc quelque part c'est naturel et c'est une bonne nouvelle, avoir une accélération d'inflation après une longue période où on avait des craintes de déflation. La mauvaise, c'est qu'on a un choc d'offres qu'on ne peut pas tout à fait régler tout de suite. Il y a une partie aussi mauvaise nouvelle qui est celle d'une accélération qui est assez rapide, et puis il y a une partie de cette inflation qui vient de cette hausse des prix de l'énergie. Et nous, en tant que pays consommateur, c'est jamais une très bonne nouvelle de ce côté-ci, puisque ça veut dire qu'on vient attaquer notre pouvoir d'achat de façon un peu subie. Et là-dessus, on peut dire que c'est la partie inflationniste qui est plutôt la mauvaise nouvelle, qui rend la situation un peu plus périlleuse. Notre évaluation est que l'inflation est temporaire. L'inflation, certes, va encore accélérer, le pire n'est pas derrière nous, mais on voit qu'en fait, on est dans une dynamique en sortie de crise avec cette conjonction de facteurs qui fait que l'accélération, elle est certes plus élevée qu'attendue, mais encore une fois, on devrait ralentir en fin 2022 pour se rapprocher de la cible de 2%. On pourra rester encore légèrement au-dessus de 2%, mais en tout cas, on n'aura pas un phénomène d'hyperinflation. On est plutôt dans une situation plus conjoncturelle, mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que l'inflation s'est installée sur un sentier de croissance qui est sans doute un peu plus élevé que ce qu'on avait eu l'habitude de connaître sur les 10 dernières années. Effectivement, il peut y avoir un côté structurel si, par exemple, on voit une boucle prix-salaire qui s'installe, ce qui n'est pas vraiment notre scénario. Nous prenons la question de la hausse des prix avec le Premier ministre très au sérieux. Si cette inflation devient trop rapide, trop forte, trop longtemps, eh bien ça peut créer aussi un déplacement dans les anticipations d'inflation et donc du coup des revendications salariales qui s'amplifient de plus en plus, qui vient perturber, je dirais, le bon fonctionnement des entreprises, leur visibilité sur leurs coûts et donc du coup sur leur investissement, et donc ça peut créer un choc qui perdure et qui vient attaquer de façon durable aussi la reprise à moyen long terme. Par rapport à ça, ça voudrait dire qu'on a des banques centrales qui sont quand même bien sûr sensibles aux risques inflationnistes, qui pourraient remonter les taux. Et donc si on remonte les taux, eh bien on rajoute aussi aux coûts pour les entreprises, pour les ménages, pour consommer, pour investir. Et c'est là où l'inflation deviendrait une mauvaise nouvelle si ça devait durer trop longtemps et ça entraîner cette réaction en chaîne de la part des autres agents économiques. An undue tightening of financing conditions is not desirable and would represent an unwarranted headwind to the recovery. Venir attaquer par une hausse des taux d'intérêt, à un moment donné où le cycle de reprise reste quand même sur des niveaux qui sont en dessous ou pas encore au retour de ce qu'on avait il y a 2 ans, c'est peut-être venir briser, je dirais, le cycle de reprise beaucoup trop tôt. Tant
tant que les taux d'intérêt restent bas et la croissance reste supérieure à ces taux d'intérêt, on est bon, parce que les marchés savent qu'on est dans un scénario de soutenabilité de la dette qui est assurée. Une hausse des taux d'intérêt, bien sûr, c'est un frein pour la politique budgétaire, pour les arbitrages, pour l'investissement. Le coût de la dette augmente avec la hausse des taux d'intérêt. Si vous avez une hausse des taux d'intérêt aujourd'hui, ça ne se traduirait pas directement tout de suite par une hausse de la charge de la dette à porter, puisque par exemple sur un pays comme la France, la maturité de la dette est autour de 7 ans. Donc en gros, avant d'avoir un impact significatif de la hausse des taux d'intérêt, il faut laisser presque 7 ans s'écouler avant d'avoir cet impact-là sur les finances publiques. Mais il n'empêche, c'est quand même un signal qui est envoyé. Ça veut dire qu'il faut quand même se préparer à une situation qui sera sans doute beaucoup plus compliquée sur le moyen terme. Et donc, du coup, pour les politiques budgétaires, même si ça ne vient pas forcément freiner tout de suite les gouvernements, ça leur met quand même un espèce de warning, je dirais, un avertissement. Et donc, du coup, ça peut un petit peu les gêner pour mettre en place certaines politiques qui jugent comme importantes. Mieux vaut garder son sang-froid sur ce sujet très sensible de l'inflation.